Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet captivant et souvent méconnu, les fantômes symboliques qui habitent nos lieux de vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti une étrange sensation en entrant dans une maison familiale, en traversant un jardin ou même en visitant un village où vous avez des racines. Ces lieux, pourtant silencieux, portent en eux des traces d'événements passés, des fragments d'histoires familiales, parfois douloureuses ou inachevées, qui semblent s'y être ancrés, influençant notre inconscient et nos émotions. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer ces mémoires familiales liées au lieu et comprendre comment elles agissent sur nous et découvrir bien sûr des clés pour les apaiser et se libérer. Alors, nous allons voir que les lieux sont comme porteurs de mémoire familiale. Chaque lieu a une histoire. Une maison, un jardin, un village. Et donc ces espaces sont des témoins silencieux des vies qui s'y sont déroulées. Dans le cadre de la psychogénéalogie, en fait, ces lieux peuvent être porteurs de mémoires transgénérationnelles. Une maison familiale où s'est joué un drame, par exemple, un décès, une séparation brutale ou une faillite. C'est peut-être aussi un terrain où des conflits ou des pertes ont laissé des marques, une ville ou un village chargé d'exil, de guerre ou d'épreuves vécues par nos ancêtres. Et donc ces événements, même s'ils ne nous appartiennent pas directement, eh bien laissent une empreinte énergétique et symbolique qui peut se transmettre à travers les générations. Les lieux deviennent alors des réceptacles de ces mémoires et lorsque nous les fréquentons, eh bien ils réactivent des émotions parfois inexplicables. Je vais essayer de vous donner un exemple concret de fantômes symboliques liés au lieu. Alors, une maison par exemple familiale imprégnée de non-dits. Imaginez une maison où plusieurs générations ont vécu, mais où un deuil tragique a été passé sous silence. Eh bien, les descendants qui y séjournent ressentent une atmosphère lourde, une mélancolie diffuse, sans pouvoir en identifier la cause. Et donc cet héritage émotionnel, laissé en suspens, imprègne les murs et les objets, influençant les émotions des occupants actuels. Deuxième exemple, on va prendre l'exemple du village qui est associé à un exil. Prenons l'exemple d'une femme qui, chaque fois qu'elle retourne dans le village de ses ancêtres, ressent un profond mal-être. Elle découvre qu'une partie de sa famille a dû fuir cet endroit sous la contrainte, laissant derrière eux des biens et des souvenirs, et peut-être même encore pire des personnes. Ce traumatisme collectif, en fait, a marqué le lieu et chaque retour ravive inconsciemment cette mémoire douloureuse. Alors pourquoi ces fantômes surgissent-ils ? Alors ces fantômes symboliques ne sont pas là pour nous hanter ou nous effrayer. Ils sont des messagers de notre histoire familiale, des manifestations de mémoire non résolues qui cherchent à être reconnues et apaisées. En fait, c'est une empreinte émotionnelle persistante parce que les lieux conservent les vibrations des événements marquants. Et ça ne révèle pas seulement de l'énergie spirituelle, mais aussi de notre inconscient collectif et familial. Il y a un lien, bien sûr, avec notre inconscient. Les lieux associés à des drames ou des émotions fortes peuvent réveiller des mécanismes émotionnels inconscients. Et donc ces mécanismes, hérités de nos ancêtres, s'activent en nous sans qu'on en ait conscience. Et donc en fait, ils viennent comme un appel à la libération. Parce que ces manifestations sont souvent une invitation à faire la paix avec le passé et à guérir les blessures laissées en héritage. Je vous propose un rituel pour apaiser les mémoires d'un lieu. En fait, si vous ressentez une lourdeur dans un lieu lié à votre histoire familiale, voici un rituel simple et apaisant. Vous allez pouvoir créer un espace sacré, allumer une bougie blanche dans la pièce ou le lieu concerné, et puis vous allez honorer les mémoires. Parlez à haute voix ou dans votre cœur aux âmes ou aux mémoires liées à ce lieu. Remerciez-les pour leur enseignement et exprimez votre intention de les libérer. Vous allez pouvoir purifier l'espace. Utilisez de l'encens, de la sauge ou un bol chantant pour purifier l'énergie. Ce qui vous parle. Imaginez une lumière douce qui enveloppe le lieu et qui dissipe les émotions stagnantes. C'est vraiment le rituel, c'est la manifestation dans la matière qui vient libérer. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ensuite, il va falloir symboliser la libération. Par exemple, enterrer un objet, comme une pierre, ou planter une fleur dans le jardin, en signe de transformation et de paix. Et puis, vous allez pouvoir affirmer la sérénité. Vous allez pouvoir prononcer des phrases comme « Ce lieu est un espace de paix et d'harmonie »,« J'honore ce qui a été »,« Je choisis d'avancer avec sérénité ».
Et donc pour conclure, vous allez pouvoir retrouver la sérénité dans vos lieux de vie. En fait, les lieux qui portent des mémoires transgénérationnelles sont des portails vers notre histoire familiale. Ils nous rappellent que nous faisons partie d'un tout. Mais ils nous offrent aussi une chance précieuse, et bien celle de transformer ces empreintes et d'apaiser ces mémoires et de réconcilier notre présent avec le passé. Donc en écoutant ces fantômes symboliques avec bienveillance, nous pouvons non seulement retrouver une légèreté émotionnelle, mais aussi créer un espace d'harmonie pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce sujet vous parle, je vous invite à explorer d'autres vidéos sur la chaîne et où je vous partage des outils et des clés pour naviguer en fait dans les mémoires transgénérationnelles et les symboles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations.